En fait, nous étudions la chouette de Tengmalm depuis à peu près 1999. Donc tous les ans, il y a des suivis au champ qui sont faits, mais il n'y a pas beaucoup de reproduction. C'est une chouette qui est rare, qui est une chouette de montagne, qui est difficile à contacter puisque c'est en plein hiver, la nuit. Jusqu'en l'an 2000, il n'y avait aucune donnée de reproduction sur les Pyrénées-Atlantiques. On a découvert des sites de reproduction qu'on a suivis et cette année est une année assez exceptionnelle puisqu'on a trouvé 14 nids de chouettes de Tengmalm, ce qui n'était jamais arrivé en 17 ans de suivi. Voilà, on fait d'abord une écoute à la tombée de la nuit. On entend les crapauds alitent. Quand on n'a rien entendu, on prend les grands moyens et on fait ce qu'on appelle de la repasse, c'est-à-dire qu'on va diffuser le chant préenregistré de la chouette de Tengmalm en espérant qu'en entendant cela, elle réponde à ce concurrent. Là, on écoute s'il y a une réponse éventuelle. Ce soir, c'est calme. Dans le cadre de sa gestion forestière, l'ONF se doit de ne pas nuire aux espèces remarquables et de les préserver le mieux qu'il peut. L'ONF est associé avec des parcs naturels régionaux, des parcs nationaux, des associations de protection de la nature pour étudier les petites chouettes de montagne, connaître leur répartition, leur biologie, leur stratégie de reproduction, de dispersion, leurs habitats. Il a quel âge celui-là? Ah, l'âge là. Difficile à dire. Hein. Si, regarde, on dirait une forêt suspendue. Là-haut, ah oui, là-haut, oui. Mais tu vois, j'en ai trouvé une autre en bas là. Je ne sais pas trop ce que c'est. C'est du rapace, mais... Tu vois, regarde, cette plume là. Peut-être plutôt une autre, oui, je pense. Dans les Pyrénées-Atlantiques, cette année 2017, un peu exceptionnelle du fait de l'abondance de micro-mammifères qui ont fait exploser les populations de chouettes de Tengmalm, nous avons étudié cette petite chouette. Nous avons suivi les chanteurs, suivi la reproduction. Après une écoute comme on a fait là, il y avait un gars de l'ONC, Christian Plisson d'ailleurs, qui était en bas et qui m'a dit « Oh, j'ai entendu 100 mètres au-dessus ». Je suis venu. J'ai cherché, j'ai trouvé les arbres, j'ai trouvé celui-là, le premier, pam, chouette. J'ai fait les autres aussi, et depuis, je les suis tous les ans. Allez, je vais gratter. Alors là aussi, je vais aller voir de l'autre côté parce que c'est à double entrée. Tu veux gratter aussi? Non, il n'y a rien de mon côté. Et du tien, Philippe? Non. Tu vois, il y a 3 trous là. Normalement, on devrait en avoir apparaître à celui qui est en bas. Un réseau s'appelant Petite Chouette de Montagne a été créé avec diverses associations de protection de la nature et parcs nationaux et parcs régionaux pour étudier justement la chouette chevêchette et la chouette de Tengmalm. Dans le cadre de l'étude donc sur la chouette de Tengmalm, l'ONF m'a chargé de caractériser donc l'habitat de la chouette de Tengmalm afin d'apporter plus de connaissances et d'adapter le modèle de gestion à cette espèce.
Il a fallu que je cherche en fait des similitudes entre les sites de nidification de la Tengmal et également les comparer avec des sites où elle est des versants de montagne où elle est en permanence absente afin de mettre en évidence des différences potentielles et remarquer quel site et quelle spécificité en montagne elle va chercher pour effectuer sa nidification. On a pu mettre en évidence que la chouette de Tengmal choisissait préférentiellement des sites à exposition froide, donc des sites à exposition nord-nord-est. Puis dans un deuxième temps, on a mis en évidence qu'elle nichait principalement dans des sites où il y avait une abondance et une majorité de sapins. Et on a également mis en évidence qu'elle choisissait des types de forêts où on allait retrouver de nombreux arbres à cavité disponibles. Et dans un dernier temps, on a pu mettre en évidence également qu'elle choisissait plutôt des forêts pour nicher avec un volume de bois, un volume sur pied assez important. Chaque année nous apporte son lot de connaissances et cette année, en plus du travail de Muriel, nous avons donc pu suivre de près, grâce aux nouvelles technologies, la reproduction des chouettes. Ça marche. Un peu plus. Ah, c'est là du coup. Ouais, c'est ici. Voilà. Parfait. Bon, super. Allez, c'est parti. Il n'y a plus qu'à. Ouais. Donc là, on prend les coordonnées GPS du nid, donc pour savoir exactement sur carte où est-ce qu'on peut le situer. Donc simplement, on fait un nouveau relevé. On demande de créer un point. On prend le point. On vérifie bien sur carte qu'on est au bon endroit. C'est allumé du coup? Oui. Tu me dis quand c'est bon. Ouais, parfait. Ah bah là c'est fini. Celle-là, elle bouge pas, je la mets au maximum. Les piles. Ouais. Alors on voit oui, bien est-ce le que ça fond, donne on voit des petites taches. Oui. Mais après, non, Rien qui bouge. c'est vide. Ouais, c'est Une vide. petite araignée qui court. Ouais. Voilà, enfin moi il n'y a pas Bon. de... Il n'y a Pas de petit, pas de deuxième nichée donc. Ouais, Bon, écoutez, c'est Voilà. une indication. On va Voilà, aller voir c'est à ça. l'autre. faut le noter dans le... Nous travaillons avec le Parc national des Pyrénées, le groupe ornithologique Pyrénées-Adour et la Ligue de protection des oiseaux. Eh bien, je sais pas, tu me donneras ton avis. Moi, je pense qu'il faut aller déjà au premier arbre à cavité de pique noire, là, on va gratter. Bon, mais s'il y a rien, comme les deux autres dernières fois, eh bien, on va contrôler. On va contrôler avec la caméra au bout des perches. On va la rentrer dans le trou et puis on va voir s'il y a vraiment rien ou si elle est coquine et si elle ne répond pas à nos grattages. Je vois si ça filme. Deux. Oui, elle y était. Le 10 mars, elle y était. Peut-être. Mais bon, il n'y a pas d'autre trou quand même. de l'autre côté, il y a un trou. Plus bas? Non. Soit il n'y a rien, soit elle est très calme, soit il y a les poussées. Un cran et c'est bon. 50 cm. Là. Ça y est. Encore un coup. On est dedans? Encore un peu. Je crois qu'elle est dedans.
Qui dit améliorer ses connaissances, dit connaître sa répartition, sa biologie, ses cycles de reproduction et les forêts qu'elle occupe. Un, deux, trois, ça y est. Cette année, c'est exceptionnel dans ce nid puisque la chouette a commencé une deuxième nichée alors que la première n'était toujours pas partie complètement. Puisqu'il restait 2 petits et il y avait déjà 3 œufs de repondus. Voilà, elle n'est pas allée au bout, hélas, mais elle a quand même tenté une deuxième nichée dans la même cavité, ce qui n'était pas documenté jusqu'à la présent.